Bonjour à tous et bienvenue sur les explications des règles du jeu de To The Moon. Dans ce jeu, votre objectif va être très simple. Vous allez devoir traverser les cartes espaces qui constituent le terrain de jeu et atteindre l'arrivée avant vos adversaires. Une partie de To The Moon est divisée en plusieurs tours et chaque tour est divisé en plusieurs phases. Il y a d'abord la phase événement, puis la phase voyage et enfin la phase d'action des joueurs. Pendant la phase événement, le premier joueur va tirer et révéler la première carte du paquet événement. Il va ensuite appliquer son effet qui va affecter soit les joueurs, soit le terrain de jeu. Ici, on peut voir que chaque joueur va regarder une carte espace de son choix. Le choix de base qui s'effectue pour nos deux joueurs dans la partie, c'est la première carte espace. Ici, un trou de verre, donc lorsqu'ils arriveront dessus, ils pourront avancer soit d'une, soit de deux cartes espace, c'est eux qui choisiront. La deuxième phase du jeu est la phase du voyage. Cette phase ne se déclenche qu'à partir du troisième tour, mais reste la phase la plus importante, car c'est à ce moment-là qu'on va avancer vers l'arrivée. Imaginons ici que le premier joueur est le joueur rouge, il va donc avancer d'une carte vers l'avant, regarder et appliquer directement l'effet de la carte sur laquelle il s'est arrêté. Ici c'est le choix avancer d'une ou deux cartes, il choisit d'avancer de deux cartes, se retrouve sur un trou noir et doit maintenant reculer de deux cartes. Il faut cependant faire attention à ne pas vouloir être à la première place trop tôt, car le joueur à la dernière place va lui avancer de deux cartes espace au lieu d'une seule. Dans cette configuration, par exemple, au tour précédent, le joueur bleu s'est retrouvé sur le champ d'astéroïdes, ce qui fait que pendant cette phase il ne peut pas bouger. Le joueur rouge va lui pouvoir avancer de deux cartes, révéler cette carte, et avancer d'une dernière carte vers l'arrivée. La dernière phase du jeu est la phase d'action des joueurs. Pendant cette phase, c'est le moment où vous allez planifier vos actions pour éviter de subir les dangers de l'espace, et pourquoi pas pour les faire subir à vos adversaires. Au début de cette phase, vous allez donc piocher jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. Parmi les cartes des joueurs, il y a deux types de cartes. Les cartes standards, comme le petit bouclier, que vous montrez aux joueurs quand vous utilisez et où vous appliquez directement l'effet, et les cartes voyage, comme la poussée, que vous allez poser face cachée sur les cartes espace. Ce sont ces cartes-là qui vont vous permettre d'éviter les dangers de l'espace. Chacun à leur tour, les joueurs vont pouvoir jouer jusqu'à deux cartes. Ils peuvent très bien n'en jouer qu'une seule ou n'en jouer aucune. Pendant ce tour, par exemple, le joueur bleu va décider d'abord de poser son petit bouclier qui va le protéger pendant un voyage, puis de poser sa carte poussée. Il la pose donc face cachée sur la carte espace sur laquelle il pense arriver. Ce qui va du coup se passer pour le joueur bleu pendant cette phase voyage, c'est qu'il va arriver donc sur la première carte où il va choisir d'avancer cette fois-ci de deux cartes. Au lieu de révéler le trou noir comme on a vu précédemment, il va d'abord révéler sa carte voyage pour pouvoir avancer d'une carte. Ici il arrive sur l'Armageddon, mais fort heureusement son bouclier le protège, il peut donc tranquillement rester sur cette carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de l'intérêt que vous portez au projet. Sachez que la présentation complète ainsi que le livre de règles du jeu sont présentes sur la page Ulule. Merci à tous ceux qui ont soutenu déjà le projet et à tous ceux qui comptent encore le soutenir. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont partagé la page Ulule sur leurs différents réseaux sociaux. Et mille merci à tous ceux qui ont pu me donner des conseils pendant la production du jeu et qui continuent de m'en donner encore maintenant. A très bientôt tout le monde. Au revoir.